Bonjour, bienvenue sur la guidance du portail du 10 octobre. On va voir ensemble ce que ça va venir travailler en nous, quelles sont les énergies. Je vous rappelle bien entendu que c'est une guidance collective, ne prenez que ce qui résonne. Mais on va voir les énergies générales. Si vous souhaitez une guidance privée, contactez-moi par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour le portail du 10-10. S'il vous plaît, le portail du 10-10. Quels sont les messages? Quels sont les messages? Oh, ça et ça. Ok. The past. Communicate. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, quels sont les messages là? Donc aujourd'hui, on vous dit que le portail du 10-10, pardon, va vous permettre peut-être de faire table rase du passé. En fait, alors que vous étiez toujours en train de regarder un passé qui n'est pas forcément lumineux, parce que là on est vraiment sur une nuit noire, donc ça peut être aussi une nuit noire de l'âme. Et même si vous en sortez, voyez, vous êtes toujours tourné vers un passé qui vous retient. Vous regardez toujours vers le passé. On a cette croissance, mais on a beaucoup plus de lumière, mais vous regardez toujours sur le passé. Le portail du 10-10, c'est comme si vous étiez... vous aviez la possibilité de repartir sur quelque chose de neutre. Là, vous n'êtes ni à droite ni à gauche, vous êtes neutre, c'est l'instant zéro, c'est le kilomètre zéro. C'est, voilà, aujourd'hui, mon passé m'a construit, je me suis construit grâce à mon passé, à mes difficultés, qui m'ont permis d'avoir des prises de conscience, à mes joies également. Voilà où j'en suis. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Eh bien, peut-être qu'avec tout ça, je vais pouvoir me dire, ouvrir une autre porte et partir du passé. Aller vers quelque chose de complet, quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui fait que, oui, j'ai mon histoire, mais j'ai aussi un avenir. Mon histoire, peut-être qu'elle a été difficile, j'en tire les leçons, et aujourd'hui, j'ai cette possibilité-là de trouver un positionnement plus ajusté, plus neutre, sans sortir en sortant des rôles soit de victimisation, soit de bourreau, en se disant, je vais essayer d'extraire en moi les choses positives, même si tout n'a pas été simple. Je reste neutre et je me dis, je suis je suis le chemin, j'entends le chemin de mon âme. Et le fait de changer ce positionnement intérieur, le fait de se dire, bon, j'en ai marre de regarder toujours en arrière par rapport à ce qui m'a blessé, par rapport à ce qui n'a pas été, par rapport à ce que j'aurais pu faire et ce que je n'ai pas fait. Voilà, par rapport à des choses qu'on peut ressasser en permanence, le fait de s'arrêter et de se dire, bon, ok, il s'est passé ce qui s'est passé, maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire avec qui je suis? Il y a une forme d'introspection intérieure, profonde, qui va tout changer. Pourquoi? Parce que vous allez changer votre positionnement. Et le fait de changer votre positionnement, votre mental, votre propre réalisation, là, vous voyez, cette lune, elle est loin, mais c'est quand même la lune enchantée. C'est quand même quelque chose, c'est comme si c'était vos rêves. Vous passez la porte, vous ouvrez une porte où vous pouvez atteindre vos rêves. Et bien là, vous y êtes. Vous êtes vraiment devant. Vos rêves, ils sont complètement illuminés. Vous avez changé votre perspective. Vous avez une carte qui est pleine d'abondance, alors que c'est très austère, très ici. Vous avez l'abondance. Pourquoi? Parce que plutôt que de tourner votre regard sur ce que vous n'avez pas réussi,
eh bien vous tournez votre regard sur vos possibilités. Donc plutôt que d'être dans le manque en vous disant bah non, bah ça c'est pas pour moi j'ai pas confiance, etc. Vous dites non mais tout ça, ce potentiel-là, c'est moi. Et pourquoi je n'y aurais pas le droit? Pourquoi je ne me lancerai pas? Pourquoi je ne me ferai pas confiance? Et le fait de changer ce positionnement intérieurement, ça change tout dans votre vie. Et ça vous déclenche la réussite. Qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à tout ça? Le portail du 10-10, pour moi, selon les cartes, là, c'est une possibilité de repartir de zéro, de faire un reset. C'est la possibilité de se dire quels sont mes atouts, quelles sont mes forces, et je vais miser dessus, et je vais changer ma vie, je vais créer la vie que je veux. Au lieu de regarder vos faiblesses, vos manques, vous allez juste regarder ce que vous pouvez faire dans l'instant. Dans l'instant, qu'est-ce que vous pouvez faire là, à ce moment-là? Et puis le fait de saisir les opportunités du présent, eh bien, ça va changer votre avenir. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille pour ce portail du 10-10? Quel est le message? Quel est le message? Alors, c'est marrant. J'ai le 6 de pentacle inversé. Ok. Alors, de deck, l'énergie du diable. Waouh, ok. J'ai le valet de coupe. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas comment ça on va arriver les cartes à celle-ci, j'ai l'impression. Ah ouais, voilà, ok. Et le 9 de coupe. Donc, on a le diable inversé. On a l'énergie en dos de deck qui est le 4 de pentacle, qui nous indique que vous allez lâcher ce à quoi vous tenez fort. Il y a des choses que vous ne souhaitiez pas lâcher, et bien vous allez les lâcher. Et c'est pour ça qu'on a le diable inversé. Il y a des choses qui vous prenaient la tête, qui vous ont vraiment fait voir, enfin, j'entends pourri votre passé parce que vous êtes pris la tête, vous avez eu des expériences douloureuses parce que vous êtes tombé dans le piège du diable. Vous êtes tombé dans les filets du diable. Mais là, vous décidez de ne plus nourrir ça en vous. Et donc, quelque part, vous vous libérez du diable. Donc, on a ce valet de coupe qui nous montre que vous êtes en train d'écouter votre cœur. Même si vous êtes encore tourné vers le passé, vous êtes en train, il y a beaucoup plus de lumière, de vous dire, en plus, il y a le bleu là qui correspond à l'eau, aux émotions. Vous êtes en train de vous dire je vais écouter mon cœur. Alors c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça parce que il faut mettre les choses en place et je sais ce que j'ai vécu et ce que j'ai vécu n'a pas toujours été simple. Mais là aujourd'hui, avec le 10-10, vous repartez de zéro. On a le valet de denier inversé. Vous avez peut-être des difficultés à faire ce choix, à prendre la décision de passer à l'action pour, voyez, inverser la vapeur. Parce que là, vous aviez l'habitude de cheminer comme ça, un petit peu en broyant du noir, en vous disant, bah ça, j'ai pas ça c'est pas pour moi, et encore une fois, je me suis fait avoir. Et là, eh bien, vous dites non, stop. Stop, j'en ai marre de penser comme ça, je vais essayer de changer ma façon de penser, je vais essayer de modifier les choses. C'est comme si vous aviez une prise de conscience. Alors, on a le valet de pentacle inversé, ce qui veut dire que ça se met en place petit à petit. Vous avez une prise de conscience, mais ça commence juste. Mais vous voyez, juste après, alors que je vous disais que les rêves étaient réalisables, vous avez le 12 ici avec cette carte, avec la nuit enchantée. Vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment une carte où on est bien, on a le bonheur. C'est vraiment le jour et la nuit, c'est entre cette carte et cette carte. On est vraiment dans des ambiances de réussite, de bien-être. On est en paix, on est avec l'âme. Vous voyez, là, il y a le chat qui dort, il y a le feu qui crépite dans la cheminée, on est en couple, on est bien, c'est le bonheur. Donc, le fait de faire un reset, hop, vous ouvrez la porte au bonheur, à votre propre réalisation.
Et c'est ce que je vous disais là, mais c'est confirmé par le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est exactement ça. Ce sont les souhaits qui sont exaucés. Donc c'est très beau. Tout ça parce que vous acceptez, c'est ce qui est dit en dos de deck, vous acceptez de lâcher votre histoire, vos douleurs, ceux qui vous a condamné. Et on vous dit de garder le nord, de garder le nord en fait, d'être aligné à votre propre vérité. Et c'est en décidant d'être aligné à votre propre vérité que vous allez réussir à vous dire, bon, c'est bon, j'en ai marre de souffrir, je vaux mieux que ça. Et là, en restant, en vous disant, hop, je me raligne à qui je suis, à ce qu'il y a de bien dans ma vie, eh bien, vous apportez de la lumière. De la lumière dans une période plutôt noire, plutôt difficile. Et vous allez chercher une forme de pouvoir. Pouvoir d'être, le pouvoir de rayonner, le pouvoir de penser différemment. Et quelque part, vous allez aller décrocher votre étoile. C'est ce qu'on vous dit d'autre. Vous voyez, vous n'allez pas rester sur vos acquis. On vous dit non. Vous n'allez pas vous endormir sur votre passé. Vous allez aller chercher votre expérience. Vous allez aller cueillir toutes ces fleurs. On vous dit, parce qu'on vous dit que vous le valez bien. Vous le valez bien et là, vous avez encore le soleil. Vous allez trouver l'équilibre entre ce qui vous empêchait d'avancer et vos rêves. Vos rêves sont réalisables. Qu'est-ce qui te retient en arrière? Qu'est-ce qui te retient en arrière? C'est vraiment ça. Croissant de la lune. Continuez à marcher. Continuez à marcher. Continuez à prendre ce positionnement. Et là, qu'est-ce qui vous retient en arrière? Mais plus rien, parce que vous avez trouvé votre alignement. C'est ça, cette carte. Hein, c'est l'alignement. C'est le reset, c'est le zéro. Hop. Et vous repartez vers plus de soleil. Et vous allez... non seulement, exaucer vos vœux, mais en plus, vous allez faire une pause et vous allez mesurer tout le chemin parcouru. Parce que c'est ok de changer de direction. Vous avez un changement de direction, là. Vous avez un changement de direction. C'est exactement ça. Vous changez de direction parce que vous reconnaissez votre propre valeur, parce que vous en avez marre à un moment donné de souffrir, parce que vous vous dites, oui, non, mais moi aussi je mérite. Hein. Attention, hein. Faut pas exagérer. Donc, c'est super. Ça fait de belles énergies. Ça fait de belles énergies, vous le méritez. Et l'univers est là pour ça. Allez, j'ai le tarot de la transformation. On va voir ce que nous dit le tarot de la transformation. Sur les transformations que va nous apporter le portail du 10-10. Quelle transformation pour le portail du 10-10, s'il vous plaît? Transformation portail du 10-10. Transformation portail du 10-10. Qu'est-ce que ça va transformer? Et bien voilà, on va avoir des bénédictions cachées. Les bénédictions cachées. Alors, je vais revenir sur cette carte. Ok, quoi d'autre? Portail du 10-10. Porte de l'enfer. L'espoir. Quoi d'autre? On a la concentration. Restez centré. Et j'ai cette carte qui est sortie également. Donc, je la garde. La totalité. Waouh! Alors, je vais décaler un petit peu tout ça. Et je reviens pour l'explication. Voilà. Alors là, c'est très intéressant parce que on vous dit qu'il y a des bénédictions cachées, alors qu'on était en train de dire qu'il y avait peut-être eu des difficultés avec la lune noire, hein, le passé, peut-être même
des périodes peut-être même des périodes de nuit noire de l'âme, eh bien on vous dit qu'il y a des bénédictions cachées. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que on perd quelque chose, ou si vous gagnez quelque chose, ou si vous perdez quelque chose, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez penser que c'est une bénédiction, or c'en est pas une. Ou vous pourriez penser que, par exemple, je prends évidemment une caricature, vous gagnez un voyage, vous partez, et puis là où vous allez aller dans le voyage, donc vous êtes super content, vous pensez que c'est une bénédiction, et puis je sais pas, moi il y a un accident sur place, ou sur le même thème du voyage, vous devez prendre l'avion, et puis vous loupez votre avion, et puis il y a un crash avec l'avion, vous voyez, bon je prends évidemment, et alors que vous vous sentez maudit, vous dites oui ça arrive toujours à moi, etc. Tout compte fait, c'est une bénédiction. Ou vous perdez votre travail, mais vous retrouvez un autre travail encore mieux. Donc si vous perdez votre travail, vous allez dire oui, vous allez vous sentir victime, et tout compte fait, c'est peut-être pour vous couper d'un endroit où vraiment ça suffit, vous n'arriviez pas à partir de cet endroit, donc l'univers intervient, fait en sorte que ça soit coupé, terminé avec votre employeur, et à côté de ça, vous allez recevoir un travail qui va vous révéler à vous-même, où vous allez vous ressentir très très bien, mais vous n'auriez pas pris la décision seul. Donc par rapport à votre passé, ce qu'on vous dit, c'est que attendez de voir si vraiment c'était si dark que ça ou pas. Peut-être que c'était des bénédictions cachées. Et là, on est vraiment sur la porte de l'enfer. C'est très intéressant parce qu'on vous dit que la porte de l'enfer ou la porte du paradis, c'est la même chose. La porte de l'enfer et la porte du paradis, ça se rejoint. On vous dit qu'il faut partie en fait de votre caractère. Que vous choisissiez l'enfer ou le paradis, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre psychologie, c'est pas en fin de vie que ça existe, c'est là, maintenant. Quel positionnement souhaitez-vous avoir? À chaque moment, une porte s'ouvre. À chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant, et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, et de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Donc on vous dit qu'il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, vous prenez conscience que non, en fait, l'enfer, non, vous allez plutôt le voir en paradis. Vous avez cette possibilité-là. Et c'est pour ça, en prenant ce positionnement-là intérieurement, en vous disant, bon, ok, la situation est telle qu'elle est, mais peut-être que je peux en faire quelque chose de bien, et je vais voir comment. Là, vous vous alignez, vous avez l'espoir. Pourquoi vous avez l'espoir? Parce que vous retrouvez de l'amour en vous, vous retrouvez de l'amour dans votre situation, vous retrouvez de l'amour et un avenir possible avec l'autre, et ça change tout. Vous changez votre positionnement intérieur. Et là, c'est le 10-10. Le 10-10, c'est aussi le 1-1, c'est un nouveau départ. On vous dit de vous concentrer sur vos rêves. Vous avez cet objectif-là, qui est plein cette lune qui est pleine, mais c'est vos rêves, c'est le potentiel que vous pouvez réaliser. Restez concentrés dessus. Ne vous laissez pas distraire. Et là encore, on vous dit qu'il faut rester centré. Vous avez votre objectif, il faut rester centré. Et il faut rester centré sur la totalité de votre objectif et prendre conscience que vous faites aussi partie du grand tout. Dès que vous bougez, vous faites bouger le grand tout. Donc en fin de compte, si vous réalisez vos rêves, si vous partagez votre expérience, si vous êtes plus positif, eh bien quelque part, c'est un jeu de domino qui va réinfluencer tout le monde autour de vous. Parce que si vous êtes plombé, au niveau de votre entourage, vous allez plomber les gens, clairement, et puis vous allez attirer à vous des gens plombés, mais plus il y aura de gens qui iront bien, plus ça ira bien aussi. Donc c'est très schématique ce que je dis, mais c'est quand même pourtant la vérité. Donc on vous dit, voilà, ce qui s'est passé, bénédiction, c'est une bénédiction cachée, peut-être pas. C'est à vous de voir ça comme un enfer ou un paradis. Gardez l'espoir, là, vous reprenez l'espoir en vous-même, en vos projets, et c'est réalisable.
À partir du moment où vous allez rester concentré dessus et rester centré dessus, à partir du moment où vous n'allez pas vous laisser distraire et que vous allez vouloir justement partager aussi. Dites qui vous êtes, partagez. Partagez au monde ce que vous faites. Ne vous cachez plus. Les messages de Rumi, sur l'oracle de Rumi. Qu'est-ce que souhaite nous dire Rumi pour ce portail? Pour ce portail, Rumi, un message. Ce portail des messages. Bois le vin sacré qu'elle te sert et la miséricordieuse Mère Jamal. Avec le bois le vin sacré qu'elle te sert, on fait référence à votre féminin sacré, aux intuitions que vous recevez. Faites confiance aux intuitions que vous recevez. Alors, je vais prendre le livre, on va voir ce qu'il dit, mais faites confiance à cette partie de vous et voyez, suivez votre... Suivez le défi que la vie vous propose. Je tombe dessus. Alors accepteras-tu ce cadeau, l'offrande que t'apporte en ce moment même le féminin sacré? C'est un vin doux qu'il te donne. Il mène vers une délicieuse aventure où les résistances et la tenue s'émoussent dans le pur plaisir de la vie sans pensée. C'est un voyage merveilleux et incroyable, un voyage extraordinaire et sacré qui t'attend, toi à qui l'on demande de boire la coupe généreuse que le grand bien-aimé porte à tes lèvres. Quel est le problème si tes paroles deviennent incohérentes et qu'aucun mot ne peut décrire ce que tu ressens ou si le monde ne peut plus te comprendre? Comme c'est dérisoire comparé au bonheur d'être pleinement vivant et de danser avec le divin splendidement étourdi par la beauté de la vie. Alors il y a un petit rituel que je vais vous lire, si vous voulez le faire. Préparez un verre rempli de boisson, de l'eau, du jus de fruits ou du vin si cela vous semble opportun. Posez les mains contre le verre plein et dites à haute voix. Toute chose émane du divin bien-aimé, et le divin bien-aimé vit en toute chose. Je reçois le don d'amour de la main du divin, j'y porte mes lèvres et je le bois. Je prends part à ce don sacré qui m'est accordé. Je laisse de côté le mental, décidant au contraire d'accepter pleinement ce qui m'est offert par ce don de grâce. Je demande de l'aide pour me rappeler ce que signifie jouer, ce que signifie trouver la joie de vivre, le plaisir de ma voix et l'humour de la vie. Accorde-moi cette grâce, s'il te plaît. Buvez, le rituel sacré est terminé. Sauf si vous souhaitez le poursuivre en dansant dans le salon. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment de vous dire, d'accepter pleinement ce qui vous est offert. Là, il y a une forme de grâce qui est possible avec le portail du 10-10. Acceptez-le. Faites le rituel. Connectez-vous à Rumi aussi. Et la miséricordieuse Mère Jamal, elle est pareille. On va voir son rituel. Ô soudaine résurrection, ô bienfait infini, ô flammes ardentes, dans la jungle des pensées, aujourd'hui tu parviens par le rire à briser les murs de la prison. Toi, ange éclatant, capable de tant de choses, tu appelles la main éprouvante de la vie. Pourquoi pas, puisque tu ne peux pas échouer? Le succès n'est pas toujours durement gagné. Face à ton doux abandon, comment le grand bien-aimé pourrait-il ne pas répondre à l'appareil en t'offrant réconfort et miséricorde? Peux-tu t'imaginer cela? Le doux visage du Tout-Puissant qui brille au-dessus de toi, tel l'amour qui émane des cieux de la Sainte Mère, tel l'éclat doré de son corps et la douceur de ses caresses. C'est là ton héritage divin si tu as droit à la miséricorde de la très miséricordieuse. Laisse-la adoucir les angles de ta vie et de ton être pour recevoir la grâce méritée. C'est tout le cheminement. Là, vous laissez, vous lâchez, vous êtes dans l'abondant et à ce moment-là, vous permettez à quelque chose de plus divin de reprendre le relais parce que vous avez lâché votre emprise sur ce qui n'allait pas. Et donc, il y a votre partie divine qui reprend le relais. Il y a aussi un rituel, si vous souhaitez le faire. J'invoque Jamal, miséricordieuse mère, et Rumi, qui m'aiment inconditionnellement pour leur demander leur intervention gracieuse dans tous les domaines de ma vie. J'accepte l'aide de la grande compassion universelle qui cherche en ce moment à s'offrir à moi. Si un souci particulier vous préoccupe, vous pouvez en faire part au cours de la prière. Restez immobile, les mains contre le cœur aussi longtemps que vous le souhaitez. Le rituel sacré est terminé.
En lâchant prise sur vos difficultés, vous voyez que vous transformez absolument tout et en plus, vous pouvez laisser l'intervention divine reprendre ou transmuter les choses qui ne vous conviennent pas pour permettre un changement dans votre vie, parce que vous avez lâché prise, parce que vous avez dénoué le nœud, parce que sinon quand on est en train de ressasser, vous voyez, c'est très dur, c'est comme ça, c'est comme s'il y avait un nœud, et vous lâchez prise et tout se défait, et là à ce moment-là vous pouvez changer les choses, et c'est ce que vous êtes en train de faire, et c'est ce que le portail du 10-10 vous offre de faire, vous offre cette grâce pour vous. Je vous souhaite une belle grâce, je vous souhaite vraiment de lâcher prise et de vous accorder à ces merveilleuses énergies qui n'attendent que vous pour vous embarquer avec elles vers votre meilleur potentiel et vers votre meilleure réalisation. Likez, partagez, commentez si ça résonnait et je vous dis à une prochaine fois.